Tu as déjà eu cette sensation étrange d'être là, sans vraiment être là pour toi, d'agir, de parler, de sourire, tout en sentant qu'une autre force tient le gouvernail. Tu avances dans la vie, mais chaque pas semble guidé par le regard des autres, leurs attentes, leurs jugements. Et toi, où es-tu dans tout ça? Cette question, tu ne l'as peut-être jamais posée. Ou alors, tu l'as enterrée, parce que poser la question, c'est risquer de voir ce que tu as laissé derrière. Et ce que tu as laissé derrière, c'est souvent toi-même. Être manipulé, ce n'est pas toujours criant. Ce n'est pas toujours un cri, une gifle ou une trahison évidente. Parfois, c'est un frisson discret, une fatigue que tu ne comprends pas, un malaise après chaque conversation, une impression de devoir toujours te justifier, même quand tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas eux seulement. C'est ce que tu crois devoir être pour être aimé. Et c'est là que la manipulation commence. Pas dans leurs gestes, mais dans ton silence. Pas dans leurs mots, mais dans ton besoin d'approbation. Sénèque disait « Ce n'est pas le joug du destin qui vous tourmente, mais votre faiblesse à refuser votre propre gouvernail. » Tu vois, ce n'est pas ce qu'ils font qui te détruit, c'est ce que tu ne prends plus en main. Ton gouvernail, ton choix, ton droit d'être. Car oui, c'est un droit, pas une faveur qu'on te donne quand tu plais, pas une récompense quand tu cèdes. Juste ton droit d'être là, tel que tu es. Et pourtant, ce droit t'échappe. Il t'échappe quand tu laisses les autres interpréter ton silence. Il t'échappe quand tu préfères la paix extérieure à la dignité intérieure. Il t'échappe quand tu acceptes, une fois de plus, qu'on décide pour toi. Même dans les détails, même dans l'intonation d'une phrase, même dans le regard qui t'accuse. La manipulation n'est pas toujours brutale. Elle est subtile. Elle est souriante. Elle est habillée de « je t'aime » ou de « je veux ton bien », mais elle t'étouffe, lentement, par accumulation. Épictète, lui, allait plus loin. Il disait que la vraie liberté commence avec ce qui dépend de nous, pas avec l'autre, pas avec ce qu'il dit, ce qu'il veut ou ce qu'il croit, mais avec toi, ta pensée, ta réponse, ce que tu choisis de tolérer ou non, ce que tu choisis de croire ou non, ce que tu choisis de devenir ou de rester. La souveraineté émotionnelle n'est pas un concept spirituel. C'est une reconquête douce, mais ferme, intérieure, mais visible, silencieuse, mais puissante. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des manipulateurs comme des monstres à craindre. On va parler de toi, de pourquoi ça fonctionne sur toi, de pourquoi tu te sens si souvent pris dans des situations où tu pensais être libre. On va éclairer les pièges, pas pour les condamner, mais pour ne plus y entrer. Et surtout, on va réapprendre la paix. Pas la paix molle de ceux qui fuirent le conflit. La vraie paix, celle qui te rend inatteignable. Pas parce que tu es fermé, mais parce que tu es debout. Enfin, debout à l'intérieur. Parce que tu n'as jamais été trop sensible. Tu as juste trop laissé entrer. Et maintenant, il est temps de poser des portes. Pas pour exclure le monde, mais pour t'y retrouver. Toi, dans ton espace, dans ton droit, dans ta paix. Il y a des moments où tu sens que tu n'existes pas vraiment. Tu es là, tu fais tout, tu donnes, tu aides, mais rien ne semble te revenir. Tu regardes autour de toi et tu réalises que ta place est toujours accessoire, comme si on te consultait sans vraiment t'écouter, comme si ton avis pesait moins que les besoins des autres. Et tu te dis, peut-être que c'est normal, peut-être que c'est ça, être quelqu'un de bien, être discret, ne pas faire de vagues. Mais au fond de toi, tu sens cette injustice, une fatigue invisible, un mal que tu n'oses pas nommer. Tu es devenu un pion dans ta propre vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres ne te voient que comme tu te laisses voir. Et souvent, ce que tu montres, c'est une version atténuée de toi, une version filtrée par la peur de déranger, de perdre, d'être jugé. Tu crois que plaire à tout prix est une forme de force. Tu crois que t'effacer est noble. Mais c'est là que la blessure commence. Et c'est là que les manipulateurs entrent. Pas par violence, mais par opportunité. Parce qu'ils sentent ta faille. Ta faille, ce n'est pas ta bonté. C'est ton abandon intérieur. Les stoïciens ne te diraient pas de crier pour te faire entendre. Ils ne te diraient même pas de te battre. Ils te diraient ceci. Tu es un être souverain. Tu n'as pas à convaincre pour exister. Tu as à reconnaître ta propre valeur d'abord. C'est tout. Et c'est immense. C'est cette idée, simple mais radicale, que ta dignité ne dépend de rien, ni de personne. Elle n'a pas besoin d'être méritée.
Elle n'a pas besoin d'être prouvée. Elle est en toi, par toi, pour toi. La vraie transformation commence quand tu cesses de céder sans conscience. Quand, avant de dire oui, tu prends le temps de te demander « Est-ce que c'est juste pour moi ?» Et ce simple geste, ce minuscule moment de retour à toi, c'est déjà une révolution. Parce que tu ne réagis plus, tu choisis. Et celui qui choisit n'est plus un pion. Il redevient roi, pas un roi dominateur, mais un roi intérieur. Celui qui connaît sa place, celui qui sait qu'il n'a pas à la mendier. Alors, aujourd'hui, essaie ceci. Avant de répondre, respire. Avant de t'adapter, recentre-toi. Et avant de t'effacer, rappelle-toi. Je mérite d'être un être entier, même si cela déplaît. Parce que le monde n'a pas besoin de toi en petit. Il a besoin de toi, en vrai. Il y a des gestes qui touchent, des attentions qui réchauffent, des mots qui arrivent au bon moment. Et tu te dis, enfin quelqu'un qui me comprend, qui voit ce que j'endure, qui me valorise. Tu respires, tu baisses la garde, tu t'ouvres. Mais peu à peu, quelque chose change. La tension devient pression, la douceur devient dette, et ce qui te faisait du bien devient une arme douce, mais terriblement tranchante. Tu ne sais plus si ce que tu ressens est de la reconnaissance ou de la dépendance. Et c'est là que le piège se referme. Le manipulateur, souvent, ne commence pas par attaquer. Il commence par combler. Il trouve ta faille, ce besoin d'être reconnu, ce vide laissé par des absences anciennes, et il le remplit avec justesse. Mais une fois que tu t'y habitues, il te le fait payer. Pas de manière brutale, de manière subtile. Par le regard qui se retire, le silence qui juge, « tu n'es plus comme avant ». Et soudain, tu fais plus, tu donnes plus. Tu t'excuses d'être ce que tu es. Parce qu'il a inversé la logique. Tu crois qu'il t'a offert quelque chose. Mais ce qu'il t'a donné, il l'a posé comme une dette, jamais comme un don. Les stoïciens, eux, auraient vu cette dynamique pour ce qu'elle est. Un commerce affectif fondé sur l'illusion. Ils t'auraient dit, ce que tu reçois, si tu le crois essentiel, devient ta chaîne. Épictète l'exprime ainsi. Celui qui te donne peut te reprendre. Celui qui te comble peut te contrôler. Le vrai remède, ce n'est pas de te méfier de tout, c'est de t'ancrer dans une autosuffisance paisible. Non pas un repli, mais une autonomie intérieure. Une capacité à dire « merci, mais je n'en dépends pas ». Quand tu sens monter cette urgence à plaire, cette peur de décevoir, cette angoisse d'être laissé, arrête-toi, respire, pose-toi cette question. Si je ne fais rien, est-ce que je mérite encore d'être aimé? Et si la réponse intérieure est non, alors ce n'est pas de l'amour. C'est un troc. Et tu n'es pas né pour être une monnaie d'échange émotionnel. Imagine ce que cela changerait si, face à ces petits chantages affectifs, tu pouvais simplement dire « Je suis reconnaissant, mais je reste libre ». C'est là que le pouvoir bascule. Pas parce que tu hurles, pas parce que tu luttes, mais parce que tu retires ton besoin d'être comblé de leurs mains. Et que tu le replaces là où il aurait toujours dû être, en toi. Tu n'as pas à regretter ce que tu as donné. Mais tu peux choisir dès aujourd'hui de ne plus rien céder qui ne soit aligné avec ta paix. Parce qu'un cœur libre n'a pas besoin de mendier ce qui devrait circuler naturellement. Il y a des silences qui apaisent, d'autres qui avalent. Tu as peut-être appris à ne pas répondre, à ne pas hausser la voix, à rester calme quand tout s'agite autour de toi. Et tu as cru, peut-être, que ce calme allait être vu comme une force. Mais souvent, il a été pris pour de la faiblesse. Ton calme a été confondu avec de la soumission. Ton silence, interprété comme un feu éteint, alors qu'en réalité, il cachait une mer profonde, une mer qui encaisse, mais qui sait aussi se retirer. Le manipulateur aime les êtres calmes, pas parce qu'il les respecte, mais parce qu'il croit qu'ils sont faciles à plier. Il cherche l'angle, il teste les frontières. Et toi, épuisé, de devoir tout expliquer, tu choisis le silence pour éviter l'escalade. Tu espères qu'en gardant ton calme, il comprendra. Qu'en restant posé, tu gagneras son respect. Mais ce respect ne vient pas. Et tu te demandes pourquoi. Tu t'interroges, ai-je trop laissé faire? Ai-je perdu mon pouvoir dans le calme que je pensais noble? Les stoïciens auraient souri doucement. Ils t'auraient répondu, le calme est un bouclier, pas une porte ouverte. Le silence n'est pas une absence de réponse. C'est une réponse plus élevée. Mais il ne doit jamais être confondu avec l'oubli de soi. Sénèque disait, il est des silences qui protègent et d'autres qui abandonnent. Le calme véritable, stoïcien, ne fuit pas la confrontation. Il choisit de ne pas s'y perdre. Alors la question n'est pas « dois-je parler ou non ?»
mais plutôt, suis-je aligné quand je me tais? Suis-je dans la maîtrise de moi ou dans la peur? Le manipulateur se nourrit de cette zone floue. Il repousse doucement tes limites, observe si tu réagis. Et si tu ne dis rien, il avance. Non parce qu'il est plus fort, mais parce que tu as oublié, à ce moment-là, que ton calme pouvait aussi poser une frontière. Visualise ce lac paisible. En surface, tout semble lisse. Mais sous l'eau, il y a des racines, solides, invisibles, inflexibles. Ton calme devrait ressembler à ce lac. Belle surface, mais fond inébranlable. Il ne s'agit pas de devenir bruyant. Il s'agit de ne plus être effacé, de faire comprendre, sans hausser la voix, que tu es là, présent, entier R, et que même en silence, tu dis non. Tu n'as pas à changer ta nature paisible. Mais rappelle-toi ceci, le respect ne vient pas toujours du silence. Il vient de la clarté que tu émets à travers lui. Et cette clarté, ce n'est pas une parole. C'est une posture, une présence, un regard, une vibration intérieure. Le calme, quand il est conscient, devient une forme de pouvoir. Pas un retrait, une force posée, une affirmation discrète, mais indiscutable. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette façon subtile qu'ils ont de t'émouvoir, puis de tourner cette émotion contre toi. Tu t'es montré vulnérable, sincère. Tu as confié ce qui te pesait, ce que tu ne dis jamais. Et un jour, ce que tu avais dit est ressorti, contre toi, pas par erreur, mais comme un levier, comme une clé forgée dans tes larmes pour mieux forcer tes frontières. La douleur est là, ce sentiment d'avoir été trahi, pas par des mots durs, mais par l'usage même de ta tendresse. Et alors, un doute naît. Faut-il fermer son cœur? Faut-il cesser de ressentir? Faut-il se méfier de chaque partage? Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu sur tes gardes. Et cette vigilance t'épuise plus que les blessures elles-mêmes. Les stoïciens ne t'auraient pas dit de cesser de ressentir. Non, ils t'auraient dit « Apprends à ne pas donner à tes émotions le rôle qu'elles ne peuvent tenir ». Épictète te l'aurait murmuré dans un souffle doux mais ferme. L'émotion est une réaction, pas un ordre. Ce n'est pas parce que tu ressens que tu dois agir dans la foulée. Ce n'est pas parce que tu es touché que tu dois t'ouvrir entièrement. Ressentir, oui, mais offrir l'accès, non. Le manipulateur le sait. Il observe. Il repère ce qui t'émeut. Il note ce qui te fait vibrer. Il t'écoute, non pas pour te comprendre, mais pour construire une carte de ton monde intérieur. Et quand il en a besoin, il y entre. Il sait quelle porte pousser. Il sait quel mot dire. Et toi, parce que tu ressens, tu ouvres. Tu veux croire. Tu veux réparer. Tu veux que ça change. Mais il est temps de changer d'image. Imagine ton monde intérieur comme une maison. Chaque émotion est une pièce. Et chaque pièce a une clé. Mais ces clés ne doivent jamais être en libre service. Tu en es le gardien. Tu en es l'architecte. Tu choisis qui entre. Et surtout, tu choisis pourquoi. Tu n'es pas une terre ouverte. Tu es un royaume. Et même les rois n'ouvrent pas toutes les portes. La sagesse stoïcienne t'invite à un geste simple mais puissant. Nommer. Quand une émotion surgit, avant de parler, avant d'agir, nomme-la. Je ressens de la peur. Je ressens du doute. Je ressens de la colère. Car dès que tu nommes, tu ne subis plus. Tu choisis. Tu ne fuis pas l'émotion. Tu l'éclaires. Et dans cette lumière, le manipulateur perd son pouvoir. Ce n'est pas ton cœur qu'il faut fermer. C'est ta naïveté, pas celle d'aimer, mais celle de croire que tous ceux qui écoutent méritent d'entrer. L'amour, la tendresse, la confiance, ce sont des joyaux. Des joyaux ne se donnent pas à ceux qui tendent la main, ils se donnent à ceux qui ont prouvé qu'ils n'avaient pas l'intention de les briser. Alors non, tu n'es pas devenu un dur âme, tu es devenu un plus conscient âme. Tu n'as pas besoin de tout montrer pour être vrai. Tu n'as pas besoin de te livrer pour être aimé. Et surtout, tu n'as pas à laisser n'importe qui marcher sur les tapis sacrés de ton âme. Il ne commence jamais par des ordres. Il commence par des questions, subtiles, déroutantes. Il demande pourquoi tu fais les choses ainsi. Il s'étonne de tes choix. Il glisse un « tu es sûr ?» juste au moment où tu commençais à l'être. Et sans bruit, sans éclat, il s'installe dans ta boussole intérieure. Tu n'as plus le nord, tu n'as plus l'assurance. Tu doutes, pas une fois, tous les jours, à petite dose, jusqu'à ne plus pouvoir faire un pas sans chercher l'approbation, jusqu'à demander la permission d'exister.
Ce doute, tu l'as cru normal. Tu l'as pris pour de l'humilité, pour de la prudence, pour du bon sens. Mais ce n'était pas cela. Ce doute n'était pas le tien. Il t'a été semé, déposé et arrosé jusqu'à prendre racine. Le manipulateur n'a pas besoin de crier. Il lui suffit de faire douter, car un esprit qui doute est un esprit qui cherche une voie extérieure. Et celui qui parle le plus fort devient la vérité. La douleur est insidieuse. Elle ne pique pas. Elle vide. Elle te vole ce que tu savais de toi. Elle fait trembler la main au moment de signer. Elle fait hésiter la voix au moment de dire non. Elle te pousse à remettre ton pouvoir dans les mains de quelqu'un qui prétend mieux savoir. Et plus tu doutes, plus tu deviens malléable, plus tu deviens fragile. Mais les stoïciens savaient cela. Ils ne rejetaient pas le doute. Ils l'observaient et ils disaient ceci: ce n'est pas le doute qui blesse, c'est l'oubli de ce que tu sais déjà. Épictète aurait souri en te voyant trembler devant un choix. Et il t'aurait dit: demande-toi non pas ce que les autres pensent, mais ce que tu sais, toi. Ce que tu sais, avec clarté. La certitude, disait-il, ne vient pas des voix autour. Elle naît de la raison, du calme, de la cohérence intérieure. Alors voilà le déclic stoïcien. Quand tu doutes, ne cherche pas à te rassurer. Cherche à te retrouver. Ce n'est pas la peur de te tromper qui te fait du mal. C'est le renoncement à penser par toi-même. La paix ne vient pas d'une décision parfaite. Elle vient d'une décision cohérente, alignée, prise sans trembler, même dans l'incertitude. Imagine une boussole, pas celle d'un GPS moderne. Une vieille boussole, simple, mais fidèle. Elle tremble quand le monde bouge. Mais elle retrouve toujours le nord. Ton esprit est cette boussole. Il peut être perturbé, mais il n'est jamais brisé. Il suffit d'attendre, de respirer et de demander: qu'est-ce que je sais là maintenant? Pas ce que j'espère, pas ce que je crains, ce que je sais. Et ce que tu sais, au fond, c'est que tu as le droit de décider. Tu as le droit d'avoir une voix. Tu as le droit de ne pas être parfait mais d'être vrai et surtout, tu as le droit de ne plus laisser ceux qui sèment le doute récolter le contrôle. Car ta vie n'est pas un champ de manipulation. C'est un sol sacré. Et tu es seul à pouvoir y marcher droit. Il y a ce moment, imperceptible mais brutal, où tu t'excuses sans vraiment savoir pourquoi. Pas parce que tu as fait du mal, pas parce que tu regrettes, mais parce que tu existes, tout simplement. Et dans certains environnements, exister tel que tu es devient presque une offense. Tu t'excuses d'être fatigué, d'avoir des limites, de ne pas répondre tout de suite, de dire non. Tu t'excuses d'avoir une voix, un rythme, un cœur. Chaque excuse, dans ce contexte, n'est pas un acte de politesse. C'est un effritement silencieux, une érosion de toi-même, comme une goutte d'eau qui creuse lentement une pierre. Tu t'excuses pour ne pas perdre l'autre. Mais ce que tu perds à la place, c'est toi. Et un jour, tu ne sais même plus où commence ta vérité. Tu as tant justifié ton existence que tu en as oublié la légitimité première. Tu as le droit d'être, sans explication. Ce que les stoïciens enseignaient avec une fermeté douce, c'est que l'homme libre est celui qui n'a pas besoin de se diminuer pour être accepté. Sénèque disait: l'authenticité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et cette authenticité, elle commence quand tu cesses de demander pardon pour ce qui ne demande aucune justification. Tes besoins, tes émotions, tes décisions, ta paix. Dire non ne fait pas de toi un égoïste. Dire « je ne peux pas aujourd'hui » ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Dire « je ressens cela » ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Cela fait de toi quelqu'un de vivant, d'humain, d'ancré. Et c'est cela que les manipulateurs redoutent le plus. Une personne qui ne s'excuse plus d'être elle-même. Une personne qui, sans hausser le ton, dit calmement « ce choix est le mien ». Il n'est pas question ici d'arrogance, il s'agit de dignité, de cette posture intérieure droite, silencieuse mais puissante, qui dit « je me respecte ». Et cette posture, tu peux la retrouver, pas en te battant contre les autres, mais en arrêtant de t'abandonner. Un mot après l'autre, une excuse à la fois. Imagine ces chaînes invisibles que tu portes parfois. Elles ne sont pas faites de fer, elles sont faites de concessions non dites, d'excuses répétées, d'un regard trop souvent tourné vers l'extérieur. Maintenant, visualise-toi en train de te redresser, lentement, sans bruit, sans drame, juste avec une phrase « ce choix est juste pour moi ». Et dans ce redressement, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de colère, il n'y a que toi, debout, fidèle à ta vérité. Et c'est déjà une révolution silencieuse. Il y a un moment où la douleur ne vient plus des autres,
mais de notre propre silence. Pas le silence sage, aligné, digne. Non, le silence résigné, celui qui accepte petit à petit l'inacceptable, celui qui devient un terrain fertile pour la manipulation, parce qu'on n'ose plus poser de limites, parce qu'on a peur d'être seul, mal vu, rejeté. Alors on cède, une fois, puis deux, puis 1000, et ce qui était une exception devient une norme. Ce que tu tolères une fois finit par s'enraciner, comme une eau glacée qui d'abord t'effleure, puis t'envahit, jusqu'à ne plus sentir que le froid des paroles blessantes que tu minimises, le froid des regards méprisants que tu excuses, le froid des comportements intrusifs que tu rationalises. Et tu te perds là-dedans, sans bruit, sans cri. Mais le stoïcisme n'a jamais été une philosophie de la résignation. C'est une philosophie de la souveraineté, de cette force intérieure qui dit « Ma paix est non négociable ». Sénèque le rappelle avec une lucidité glaçante. Ce n'est pas ce que les autres t'infligent qui t'abat, c'est ce que tu continues d'accepter sans plus te défendre. Et se défendre, ici, ne veut pas dire attaquer. Cela veut dire habiter sa vie, devenir l'architecte de ses frontières intimes. Quand tu comprends cela, tu changes de posture. Tu ne demandes plus que l'autre cesse. Tu décides que toi, tu ne participeras plus. Tu fais un pas en arrière, tu fais une pause. Et dans cette pause, tu analyses. Est-ce que ce lien me nourrit? Est-ce que cette relation respecte mon intégrité? Est-ce que ce mot, ce geste, cet échange m'élève ou m'épuise? Et ensuite, tu réponds. Parfois par un mot, parfois par un silence, parfois par une distance définitive. Tu ne changes pas l'autre, tu changes l'accès que l'autre a sur toi. Et cette décision-là est un tournant, une reconquête, une manière de dire « Je ne suis plus accessible à ceux qui méprisent ma lumière ». Visualise une porte, pas celle de ta maison, mais celle de ton esprit. Tant que tu la laisses entr'ouverte, les manipulateurs y entreront, avec leurs doutes, leurs jeux, leur chantage subtil. Mais dès que tu décides de l'éteindre, cette lumière intérieure qu'ils guettent s'éclipse. Et ils ne voient plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Parce que la clé n'est plus dehors, elle est en toi. Alors non, la manipulation ne s'arrête jamais d'elle-même. Elle s'épuise quand tu ne l'alimentes plus. Elle meurt dans le vide de ton indifférence. Et ce jour-là, sans cri, sans drame, tu n'es plus une proie. Tu es une présence, stable, sereine, inaccessible et profondément libre. Il y a un moment dans la vie où l'on comprend que ce n'est pas l'autre qui détient la clé, ni celui qui accuse, ni celui qui charme, ni même celui qui donne, pour mieux reprendre ensuite. La clé est restée, tout ce temps, dans ta propre main. Et c'est cette main-là que tu avais oubliée en t'adaptant, en te taisant, en cédant, en croyant que pour être aimé, il fallait laisser l'autre redessiner les contours de ton être. Mais tu n'as pas été faible. Tu as été humain et tu as voulu préserver un lien. Tu as voulu éviter le conflit. Tu as cru que la paix viendrait en ne dérangeant pas. Et parfois, c'est vrai. Mais souvent, ce silence-là devient une cage. Une cage dorée peut-être, mais une cage quand même. Sénèque disait « Sache qu'aucun homme ne t'offrira ce que tu ne sauvegardes pas en toi d'abord. » Et cette vérité-là, elle tranche. Elle coupe les illusions, mais elle rend libre. Parce qu'elle t'invite à reprendre ce que tu avais confié aux autres, ton droit de penser, ton droit de poser une limite, ton droit d'exister sans t'excuser. Épictète le complète avec une force tranquille. C'est en choisissant tes réactions que tu mets fin à la manipulation. Pas en criant, pas en accusant, en choisissant, en discernant, en posant un regard lucide, mais compatissant sur toi-même. Car tu n'as pas besoin de haïr pour t'éloigner, tu n'as pas besoin de justifier pour changer. Tu as juste besoin d'habiter ton propre cercle. Imagine-toi debout, non pas face au monde, mais face à toi. À l'intérieur d'un cercle invisible, fait de dignité et de calme. Il n'a pas de mur, mais il a des fondations. Et ces fondations, ce sont tes décisions, tes non silencieux, tes oui alignés, ton choix de ne plus réagir à tout ce qui t'agite, mais de répondre à ce qui t'honore. Les manipulateurs peuvent frapper, mais ils ne peuvent plus entrer, car les portes vers ta paix sont restées intactes. Elles ne s'ouvrent plus au chantage, au doute, à la peur. Elles s'ouvrent seulement à ceux qui respectent ta lumière. Et cette lumière, elle est là, même si on a voulu l'éteindre. Elle est là, et elle éclaire, doucement, la route de ton retour à toi.